Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La notion de la bonne action et les vertus des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et faites de bonnes actions, car j'observe tout ce que vous faites. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître et prophète Mohammed et son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la notion de la bonne action en islam est si large, elle renferme ce qu'Allah impose à ses serviteurs en termes d'obéissance et actes cultuels, les bonnes moralités et les valeurs précieuses qui contribuent à construire une société cohérente régnée par la tolérance, la fraternité, la solidarité et l'interclémence. Allah, gloire à lui, dit « Ô vous que croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. » Il dit également « Ordonnez à mes serviteurs de dire de la meilleure parole. » Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Les plus aimés parmi vous auprès de moi, c'est-à-dire le dernier jour, et aussi dans les ci-bas, sont ceux de meilleure moralité, ceux doux envers les autres, ceux qui sont familiers et se familiarisent avec les autres. » Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, nombreuses sont les voies de bien. La glorification, le dire louange à Allah, le dire point de divinité en dehors d'Allah, le fait d'ordonner le convenable, le fait d'interdire le blâmable, d'écarter la nuisance de la route, de faire écouter le sourd, de guider l'aveugle, d'orienter l'intelligent à son besoin, le fait de marcher ardument avec ceux qui demandent impatiemment le secours et d'aider par la main le chétif, tout cela vous vaut un acte charitable. La bonne œuvre renferme également tout ce qui contribue à peupler la terre, développer le pays et servir à l'homme. Allah, gloire à lui, dit « C'est lui qui vous créa de la terre et vous ordonna de la peupler. » Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Tout musulman qui fait une plantation et cultive un champ desquels mange un oiseau, un être humain ou un bétail, et l'on aura la rétribution d'une charité ou bien d'un acte charitable. Le vrai Dieu, Allah, gloire à lui, nous gratifia des saisons bénies au cours desquelles se multiplie la rétribution de bonnes actions. Et Allah donne en largesse les bienfaits à ses serviteurs. En tête de ces saisons, on cite les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Le prophète, salut sur lui, dit « Point d'autres jours durant lesquels les bonnes œuvres sont plus agréées auprès d'Allah que ces 10 jours. » On encouragea même le djihad dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire lui aussi, il n'est pas plus méritoire que les actes au cours de ces jours. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répandre même le djihad dans le sentier d'Allah, sauf pour un homme qui sort avec son âme et ses biens et ne revient non plus. Ibn Rajab, qu'Allah agrée son âme dans sa miséricorde, il dit « Lorsque Allah, gloire à lui, mit aux âmes de ses serviteurs croyant une nostalgie à regarder sa maison sacrée, le Bayt al-Haram, alors que nombreux sont incapables de la regarder chaque année, il imposa à celui qui en est capable de faire le pèlerinage une seule fois durant toute sa vie et fait les vertus de ces 2 jours communes entre les pèlerins et les non-pèlerins. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont le jour déterminé où il est recommandable d'évoquer le nom d'Allah, gloire à lui, d'une façon tout à fait énorme, le nom d'Allah, gloire à lui, où il dit, Allah, gloire à lui, dit, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée.
ceux qui ont cru et elle dit également, ceux qui ont cru et dans le cœur se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah qui se tranquillise le cœur? Allah, gloire à lui, dit également, et ceux et celles qui évoquent énormément le nom d'Allah, Allah leur préparera un pardon et une immense rétribution. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, il fait, c'est-à-dire durant ces jours, énormément de glorification et dit régulièrement louange à Allah et point de divinité en dehors d'Allah. C'est pourquoi Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, disait dans sa tente Amina, au cours de ces 10 jours, Allah est le plus grand. Ceux qui se trouvaient dans la mosquée l'entendaient et répétaient la même formule après lui, et ceux dans le marché faisaient de même jusqu'à ce que Mina s'éclate de takbir. Takbir, c'est dire Allahu Akbar. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père disaient Allah est le plus grand. Amina, au terme de salat, sur son lit, dans sa séance et dans son parcours. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Parmi les bonnes actions au cours des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah est le fait d'observer le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque observe le jeûne pour un jour dans le sentier d'Allah, Allah lui éloignera l'enfer d'une distance accoupée pendant 70 automnes, c'est-à-dire un. Il dit également, quiconque observe le jeûne pour un jour dans le sentier d'Allah, Allah mettra un rempart entre lui et l'enfer, assez large autant que la distance entre le ciel et la terre. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, observait le jeûne les premiers 9 jours de Dhul-Hijjah, le 10e jour de Muharram et 3 jours de chaque mois lunaire. Sans doute, s'occuper des affaires de pauvres, misérables, orphelins et besogneux et leur assouvir le besoin se tiennent parmi les œuvres les plus pieuses et agréées par Allah au cours de ces jours bénis, surtout à l'approche des grands bérams de sacrifice où les charités apportent la joie au cœur des gens. Allah, gloire à lui, dit, et toutes les dépenses que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Et il dit également, et ceux qui, de nuit et de jour, en secret ou ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur, ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, les plus chéris auprès d'Allah sont les plus utiles pour les humains. Les œuvres les plus agréées auprès d'Allah sont une joie que tu apportes à un musulman, un malheur que tu lui dissipes, et une dette que tu rembourses à sa place, une faim que tu lui chasses. Il me vaudrait mieux d'aller avec un frère pour lui assouvir un besoin que de faire la retraite spirituelle pour un mois dans ma mosquée de Médine. Oh Allah, agrée nos bonnes actions et oriente-nous à ce que tu aimes et agrée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.